Oui, je trouve... elle a bon dos la crise quand même, là, de dire le pauvre il est arrivé au mauvais moment, c'est la crise. Enfin, avant lui, Sarkozy, il s'est cogné la crise des subprimes et l'effondrement du système monétaire mondial. Et puis au fond, ça fait un peu 30 ou 40 ans qu'on nous dit que c'est la crise. Donc au bout d'un moment, dire ah bah lui, c'est pas de sa faute, c'est juste la crise, ça tient plus. Et justement, je pense que là, l'impopularité de Hollande, elle tient au fait que le crédit est épuisé, mais le crédit politique en général est épuisé. Il n'y a plus aucun homme politique en qui on puisse croire désormais, une fois qu'on s'est enquillé décennie après décennie, toujours les mêmes promesses de on va reprendre la main sur l'économie, on va remettre l'économie au service de l'humain, etc. Et que de président en président, on constate à peu près toujours les mêmes résultats, c'est-à-dire que grosso modo le corps politique a l'air d'être plutôt assujetti au service du capital et que pendant ce temps-là le bien commun est un peu négligé. Donc je crois que l'impopularité de Hollande, elle tient à des effets de personne. Effectivement, il y a un côté très flottant, pas très, on sent qu'il navigue un peu à vue et qu'il n'y a pas de vision. Mais au fond, c'est aussi une question de moment, mais un moment beaucoup plus global. C'est pas là juste maintenant la crise, c'est vraiment l'effondrement de la démocratie électorale et de la foi dans une véritable alternance politique. L'opinion ne peut plus être dupe de ce jeu de soi-disant alternance où au fond les politiques servent tous toujours la même soupe au capital. Virginie Martin. Oui, sans parler forcément de soupe électoraliste, mais si vous voulez, je trouve que le débat ce soir en montre tous les effets. On s'enferme immédiatement dans une discussion techniciste, voire technocratique. Et qu'est-ce qui se passe en définitive? Où est ce dont parlait Feu Weber, le réenchantement du politique? C'est vraiment ça la question. Parce qu'effectivement, il y a toutes ces variables excessivement complexes, européennes, mondialisation, et j'en passe. Néanmoins, à un moment donné, il faut aussi avoir, et je trouve ce que vous disiez sur la 61e proposition, qui n'existe pas évidemment, la question de la confiance. Il faut absolument renouer une souplesse, une communication, un dialogue entre le président, ses équipes, ses ministères évidemment, et la population. Il y aurait, selon rapporté par Libération, un conseiller dans l'équipe de Jean-Marc Ayrault qui aurait dit « Nous ne sommes pas ici pour faire de la sociologie, mais pour régler des problèmes ». Eh bien, je crois que là, tout est dit. Quand à un moment donné, on ne fait plus de sociologie, qu'on ne veut pas faire rentrer les sciences sociales, la société, les gens, toute cette masse, cette chair, si vous voulez, ce vivant, dans la tête des politiques, on est complètement foutu. On est en bout de course. C'est terminé. On règle des problèmes. C'est quoi? C'est pas des mécaniciens de l'économie. On veut autre chose que ça. Et ça n'est pas suffisant. Et c'est véritablement, je trouve qu'on peut dire, effectivement, là je suis d'accord avec vous, ça fait 10, 20, 30 ans, 40 ans qu'on dit la crise, les crises, l'Europe, etc. Mais si vous voulez, à un moment donné, il faut aussi incarner, il faut un peu faire rêver, pas complètement idéalisé. D'ailleurs, le programme de François Hollande, les 60 propositions sont relativement réalistes. Le programme est appliqué peu à peu, la BPI et j'en passe. Mais si vous voulez, à un moment donné, tout ça, il faut aussi se reconnecter à la chair, à la société. Il y a un constitutionnaliste qui dit ça très bien, que les institutions sont en train véritablement, de la 5e, sont en train de rigidifier de manière absolument dramatique et de couper le canal entre la société et le politique.